Alléluia. Amen. Je suis content que tu sois là. Nafurahi sana vile uko pale. Puisque je pense que le Saint-Esprit Kwa maana mimi nataka kusema kama Roho Mtakatifu ne manquera pas de te communiquer quelque chose de valeureux en toi. asitakosa kukutambulia kitu moja cha furaha kabisa na maisha yako. Nous nous retrouvons ce soir Tunajikuta magharibi ya leo en train de continuer avec notre enseignement tunaendelea na mafundisho yetu qui a commencé depuis le dimanche. ilianza tangia siku ya Juma. Notre enseignement porte sur Mafundisho yetu inaitwa la bénédiction divine ou bien au pluriel les bénédictions divines. inaitwa mabaraka ya kumbingu ya Mungu. Nous avons commencé par montrer à l'église Tulianza kia kwanza kuonesha kwa kanisa pourquoi nous enseignons sur les bénédictions divines. ndio ya nini tunafundisha yule mabaraka ya Mungu. Nous avons donné 3 raisons principales. Tuleta masababu tatu ya kawaida kabisa. Premièrement, nous avons dit c'est pour lever l'équivoque et la polémique qui existe entre les prédicateurs de la prospérité à outrance et les prédicateurs de la pauvreté, de la précarité. Cha kwanza tunaanza kusema ndio kutosha mfuruko ile naletaka inakalaka katikati ya bahubiri. Bale banahubiriaka pa mambo nini ya mabaraka ya kuendelea na bahubiri bale banaaminiaka mambo nini ya bumashikini. De deux, nous avons dit nous enseignons sur la bénédiction puisque c'est la chose la plus recherchée dans ce monde. Kia pili tusema kama tuko nafundisha yule mabaraka kwa sababu ni kitu moja kile kiko natafutiwa sana 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 maisha. Il n'y a pas un seul domaine où les hommes ne recherchent pas la bénédiction. Hakuna hata hatua moja mu maisha ile bantu abatafuta nini baraka. Du sport jusqu'au ministère, tout le monde qui évolue dans ces domaines cherche la bénédiction. Muma michezo, muma makasha kwa chana chana bantu bote banatafuta nini baraka. Donc la bénédiction est trop recherchée. Nikusema kama baraka ni kitu moja kinatafutiwa sana. C'est pourquoi nous enseignons sur ça. Donc kwa maana tuko na hubiri hapa ile kitu. Pourquoi nous enseignons encore sur la bénédiction divine? Ndio nini tuko nafundisha na yule baraka ya Mungu? C'est à cause de son utilité et de son importance et aussi le rôle qu'il joue sur la vie des hommes sur la terre. Ni kwa sababu ya faida yake na mafaa yayo ambayo baraka iko na ishi na iko natenda kazi maisha ni ya bantu pa dunia hapa. Et après nous avons commencé à voir la définition de la bénédiction. Kisha yake tulianza kujifunza sasa namna yenyewe ya baraka ni kusema nini. Dans la définition, nous sommes en train de faire voir aux gens les différentes significations du mot bénédiction. Kwa mambo yenyewe ya baraka inasema nini? Tukunafika nini kuambia bantu kusema kama mabaraka ni kusema nini manamna ya kwa chana chana. Et avant qu'on nous donne les différentes significations, Na bado batukabure maana ya kwa chana ya baraka, nous avons commencé d'abord par montrer les origines du mot bénédiction. ya kwanza mbele tunaanza kuleta maana yenyewe tamko baraka inatokea wapi. Nous avons dit que le mot bénédiction Tusema kama tamko baraka vient du latin inatokea mu latin qui signifie benecere. inasema kama benecere. C'est comme aussi la malédiction. Ni kama vile vile na yo lana Elle vient aussi du latin inatoka na yo ku latin qui signifie malecere. inasema kama malecere. Benecere, ça signifie prononcer les bonnes paroles. Bene. Benecere inasema kama kusemea misemo nini mizuri. Malecere, c'est prononcer les mauvaises paroles. Male. Malecere inasema kama kusema misemo mubaya. C'est de là que viennent le mot malédiction et bénédiction. Donc kwenye kule kunatoka matamko mbili, laana na baraka. Bon, après avoir donné l'origine du mot bénédiction, Na kisha kuonesha kwenye kule matamko baraka inatokea, nous avons dit ceci. tulisema hivi, Nous aurons 2 grands points. tuko na matamko kubwa mbili. Nous avons grand A A munene et puis grand B. na B munene. Dans grand A,
nous allons prendre d'abord ce que la bénédiction n'est pas. C'est là qu'il faut d'abord commencer par laver le cerveau et l'intelligence des chrétiens de toutes les fausses compréhensions de la bénédiction. Nous avons dit d'abord c'est que la bénédiction n'est pas... Bon, en fait, je m'excuse. Nous avons dit d'abord la bénédiction, ce n'est pas forcément la richesse matérielle et l'abondance financière. Et nous avons donné des arguments bibliques pour vous prouver. On dit que la bénédiction, ce n'est pas forcément quelque chose qui est le contraire de la malédiction. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction, c'est le contraire de la malédiction. Mais si vous lisez la Bible avec les lunettes américaines, comme on dit, donc vous allez remarquer que la bénédiction est de loin supérieure à la simple signification selon laquelle elle est le contraire de la malédiction. La bénédiction va au-delà de cette compréhension-là. Et puis la bénédiction est plus puissante de loin que la malédiction. Elles ne sont pas au même niveau. La bénédiction est capable de faire des choses que la malédiction ne fera jamais. Donc la bénédiction, c'est un niveau très élevé de force et de dimension. Et je vous ai prouvé hier avec des versets à l'appui. 3, nous avons dit que la bénédiction, ce n'est pas quelque chose de palpable, de visible. Je vais te laisser tout le temps. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher avec les mains. Vous voyez ma pièce ici, elle est touchable. Les lunettes ici, je peux les toucher. La montre ici, je peux toucher ça. Pourquoi? Puisque ce sont des choses matérielles, palpables, visibles. Mais la bénédiction, ce n'est pas le cas. C'est vrai, elle existe. C'est une puissance. Mais c'est une puissance invisible. Les gens appellent ce qu'elle produit comme étant bénédiction. Quand les gens voient quelqu'un accumuler de l'argent, accumuler des maisons, ils appellent ça bénédiction, alors que c'est le résultat de la bénédiction. La plupart des choses que nous appelons bénédiction, au départ, ce ne sont pas des bénédictions. Ce sont les résultats, ce sont des choses produites par la bénédiction. C'est la bénédiction qui est invisible, qui produit ces choses-là, qui engendre ces choses-là.
Malheureusement, les gens appellent ces choses comme étant bénédiction. Alors que la bénédiction elle-même, elle se cache quelque part. Donc, nous avons fini avec le premier point, c'est que la bénédiction, grand A, c'est que la bénédiction n'est pas. Maintenant, mettons grand. C'est que la bénédiction est. Ça, je suis en train de respecter les gens qui écrivent beaucoup. C'est pourquoi je prends du temps pour leur donner la capacité de s'adapter à mon rythme, qu'ils écrivent ce qu'ils sont en train de suivre. Malheureusement, notre église a une sale habitude. 85% des gens dans notre église n'écrivent jamais. Et pourtant, presque tous les jeunes de notre église, ceux qui ont un moindre niveau, c'est ceux-là qui ont le diplôme d'État. Mais on ne sait pas pourquoi ils n'écrivent pas. Ou ils ont fait de fausses études. Maintenant, ils ont des problèmes pour écrire. Ou on ne sait pas. Mais puisque si quelqu'un est allé à l'école, la moindre des choses quand il suit un enseignement, c'est d'écrire. Bantu bote balifunda sana, mais bantu abandikaki. Mishijwe kama makarita kile beko nani bya bongo hapana. Ce sont les mêmes quand il va maintenant se séparer d'avec nous, il se retrouve à Goma, là il commence à m'appeler au téléphone. Papa, il est enseignement yako ile ulipikaka ya alliance unyanjikie kwa mimi mtumwa wako. Baba le bantu banekalaka kama wanachana na shiba, nachikutoa nini kugoma kule. Wanaanza kuniita nini ku telefoni, papa ile mafundisho ulifundisha kwa unitumie kwenye hapa nini nafundisha shunekala pale utaformeka group yako de prière unashindwa maenseignement ndio uanze kuniita sema unitumie hata pa WhatsApp mi expéditeur wako. Écrivez, mwanze kuandika, ça va vous aider. Vitamisaidia. Si vous allez chez moi là, kama unaenda kwangu, vous allez trouver même des petits carnets comme ça que j'avais gardés depuis Kamina. Des enseignements que j'ai suivis dans les années 80. J'ai ça. Parce que ça m'aide maintenant dans le ministère. Notre cerveau est très faible pour retenir les choses. Parfois il est faible plus que même l'ordinateur que nous-mêmes les humains nous avons créé. Bon, de toutes les façons, vous êtes libre. Je ne vous force pas. Vous-même, vous allez voir plus tard l'importance d'écrire, surtout si Dieu vous appelle au ministère. Malheur à vous. C'est que la bénédiction est. Dans ce paragraphe, nous sommes en train de voir les différentes significations bibliques. Non. Mamana ya kuachana ya kibiblia. Mamana ya kuachana mu Biblia. De la bénédiction. Ya baraka. D'emblée retenez ceci. Kia kwanza mbele mubambe hivi. Dans la Bible, la bénédiction n'a pas une seule signification. Mu Biblia tamko baraka haina na namna moja bula hapana. Malheureusement, c'est ce que les chrétiens pensent. La plupart des chrétiens n'ont qu'une seule signification de la bénédiction. Tous les chrétiens du monde, quand vous leur demandez la bénédiction, c'est quoi? Ils vous diront, c'est le fait
de recevoir une certaine faveur de Dieu qui amène dans votre vie l'abondance, la croissance, la multiplication. C'est ce que les chrétiens retiennent de la bénédiction. Et pourtant dans la Bible, la bénédiction n'a pas une seule signification. La bénédiction a beaucoup de significations. Beaucoup de définitions. Parfois des définitions cachées. Des définitions cachées que personne ne peut soupçonner que c'est ça la bénédiction. Alors moi, en lisant la Bible, jusqu'au moment où je vous enseigne, en lisant la Bible et selon ma petite expérience, j'ai répertorié à peu près jusque-là 7 ou 8 significations de la bénédiction. Je voudrais vous montrer ici ce que j'ai découvert comme étant les significations de la bénédiction. La bénédiction n'a pas une seule signification. Dans la Bible, elle a beaucoup de significations, beaucoup de sens. Commençons avec la plus ignorée. Et puis la plus mal comprise, mais qui est la véritable ou le véritable sens de la bénédiction. Et beaucoup de gens ne pensent jamais que c'est ça la bénédiction. Jamais. Les autres pensent même que c'est un canal par lequel on bénit, mais ce n'est pas un canal, c'est ça même la bénédiction. Ça va vous étonner. Première signification de la bénédiction dans la Bible. C'est quoi? La bénédiction, c'est quoi? Qu'on nous lise. Est-ce que la soeur là est venue, la maîtresse? Oh, il enseigne, hein? Ça va, qu'on nous lise. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Verset 12 à 25. Les amis, nous commençons à voir quels sont les différents sens de la bénédiction. Quelles sont les différentes définition de la bénédiction. Découvrons la première. Nombre chapitre 6, 22 à 23. Qu'on nous lise. Non, ce n'est pas 12 techniques, vous vous êtes trompé. Vous avez dit d'abord 12. Vous vous êtes trompé technique. Verset 22 à 23, nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Attendez, doucement, vous êtes en train de lire. L'Éternel dit quoi à Aaron? Non, répétez seulement l'Éternel. L'Éternel dit à Aaron. Il dit à Aaron et à ses fils. Et à ses fils. Il leur dit quoi? Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Voici, dans ma Bible c'est écrit ceci. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Donc ici Dieu est en train de leur montrer comment on bénit les enfants. Comment on bénit quelqu'un. Il dit voici comment vous devez
bénir. Hapa Mungu eko naonesha namna kani ile banabarika kanini batoto. Asema kama muangalie namuna ile mutabariki batoto. Maintenant, voyez comment on bénit les enfants. Sasa muone namuna kani ile banabarika kanini batoto. Ici, c'est déjà la première signification de la bénédiction. Hein? Suivez. Hapa deja ni namna ya kwanza ni ya baraka mfuate. Comment on bénit? Vous leur direz Vous leur direz. que l'Éternel te bénisse. Asseyez-vous, asseyez-vous. Comment est-ce qu'on bénit? Namna kani banabarikaka? Vous leur direz Mutabaonesha que l'Éternel te bénisse ya kama wa milele akubariki et qu'il te garde. na akuchunge. C'est comme ça qu'on bénit quelqu'un. Do namna ile banabarikaka nini muntu? Verset 25. Verset 25. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Na Mungu angalishe mwangaza yake ni pauso wako na akukaburie nini manema. Verset 26. Que l'Éternel se tourne vers toi et qu'il te donne la paix. Na Mungu akugeukie wewe na kukaburie nini amani. C'est fini. Unaisha. Dès que vous dites ces trois choses, dès que vous dites ces trois Kama choses, munasema bibi bintu tatu, dès que vous dites, kama munasema bibi bintu tatu, les enfants sont bénis. batoto ya Mungu kunaisha banabarikiwa. Ici, Hapa Dieu n'a pas dit Mungu asikuseme bénissez-les en leur donnant des maisons. mbabariki mkopakabra manyumba, hapana. Il n'a pas dit ça. Asikuseme vile. Il n'a pas dit bénissez-les Asikuseme mbabariki en leur donnant des engrais, de la semence pour les champs. mkopakabra madawa mambego nini ya mashamba, hapana. Mais il leur a dit ceci. Alibambia hivi, Voici comment vous devez commencer à bénir les enfants de Dieu. angalia namuna ile mtaanza nini kubariki batoto. Et il a donné trois formules seulement. Na aleta manamuna tu tatu bule. Trois formules. Manamuna tatu. Verset 24 technique. Verset 24. Hein? Il a donné trois formules seulement. Analeta tu manamuna tatu bule. Regardez la première formule qui va apporter la bénédiction. Mwangalie namuna ya kwanza kuleta baraka. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Ya kama wa milele nini akubariki na akuchunge. Rien que cette phrase, Kusema tu ile misemo, elle va produire dans la vie des enfants d'Israël itafika nini kuzala mu maisha ya watoto wa Israeli des choses incommensurables. bintu mwa bya kabaila sana. Deuxième formule, Namna ya pili, verset 25. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. na wa milele afike nini kuangaisa sura yake pako weye na kupitia nini neema yake. Et la troisième formule, Na kitu cha tatu, verset 26, que l'Éternel se tourne vers toi na wa milele akugeukie et te donne la paix. na kukabria nini amani. La première signification de la bénédiction, c'est quoi? Maana ya kwanza ya Biblia nini ya baraka ni nini? La bénédiction, Baraka ce ne sont pas les maisons. haina manyumba, hapana. Au départ, Kwanza ce ne sont pas des véhicules. haina nini mamiotoka. Mais la bénédiction, Lakini baraka ce sont les paroles ni misemo pleines d'énergie ya yenye kujaa na nguvu et de puissance divine na uwezo ya Mungu capable d'influencer sérieusement la vie de quelqu'un ile kuna uwezo ya kukokota kubadilisha maisha nini ya muntu, en lui apportant tout ce qui est bonheur. ya kumuleta yote ile inakuwa nini ya eri. La bénédiction, ce n'est pas ce qu'on vous dit d'abord, les maisons, tout ça, non. Baraka ile ya kwanza hivi na kusema kama ni manyumba, hapana. Au départ, Kwanza mbele, c'est d'abord les paroles. ya kwanza mbele ni misemo, Ce sont les paroles qui sont la bénédiction. ni mabaraka. Misemo ndio nasifika kuzala nini mabaraka. Après, ces paroles vont produire. Kisha yake ile misemo sasa tafika nini Ce que ça va kuzala. produire là, Bile vitu bitazala c'est sasa le résultat. ni matokeo. Mais la bénédiction elle-même, Sasa baraka yo yenyewe ça reste d'abord les paroles. inabakia mbele ya kwanza misemo tu. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Watu mingi sana bajue ile. Ils pensent que Banazania ya la kama bénédiction, ce sont des voyages. mabaraka ni kusafiri. Les voyages sont les voyages, un point, un trait. Kusafiri ni kusafiri, kunabakia mambo yanaishia pale. Les vestes, Mankoti ça reste les vestes. inabakia paka mankoti. Ce n'est pas
bénédiction. haina baraka. Mais la bénédiction, Sasa baraka ce sont les paroles qui ont produit les vestes. ni misemo ambayo ilizala nini mankoti. Au début, tu n'avais pas de vestes. Kumwanza kukuwa na mankoti. Tu t'habillais mal. Ulianza kuvala mubaya. Tu t'habillais lamentablement. Ulianza kuvala kwa kubaya Mais sana. après certaines paroles, Kisha misemo mwa viulu yako, ces paroles-là changent ile misemo inabadilisha ton style vestimentaire. namna ya kuvala kwako. Ces paroles-là, Ile misemo ile de l'impact inakuwa inakazisha sur ta manière de t'habiller. na namna ya kuvala kwako. Et tout change. Na binti vyote vinabadilika. Pourquoi? Ndio ya nini? Puisque quelqu'un a prononcé des paroles. Ndio ya nini? Kwa maana mtu mmoja alisema misemo moya. Selon vous, Kufuatana na mweye. quand dans la Bible c'est écrit ceci, Wakati mu Biblia vinaandikiwa hivi, et Dieu bénit son œuvre et se reposa le troisième jour. ya kama Mungu anabariki makazi yake na siku ya tatu nini anapumzika. Selon vous, vous pensez que quand Dieu bénissait, il a descendu des maisons sur sa création? Kufuatana na mwe vile mnawazia, wakati Mungu anaanza nini kubadilika, eske alishusha nini manyumba? Il a descendu l'argent sur sa création? Alishusha nini makuta? Qu'est-ce qu'il a? Il a béni avec quoi? Alibariki na nini? Les paroles. Misemo tu bule. Mes amis, la première signification de la bénédiction, Bandugu yangu, namna ya kwanza nini ya baraka? ce sont les paroles. Ni misemo tu. Écoutez, quand on dit que Mshikie wakati wanasema Jacob appela ses enfants Yakobo anaita nini batoto yake? pour leur donner la dernière bénédiction. Ndio yeye kubakabria baraka nini ya mwisho. Nous sommes dans Genèse 49. Tuko mu Mwanzo sura ya 49. Il a appelé tous ses 12 enfants Anaita batoto yake bote 12 pour les bénir les uns après les autres. na kubariki kila mmoja kwa mwingine. Lisez dans votre Bible là. Musome Biblia yako ile. Où est-ce que vous avez vu Jacob sortir de l'argent pour bénir ses enfants? Fuasi kanini uliona Yakobo anatosha nini makuta ndio kubariki batoto yake? Où est-ce que vous avez vu Jacob sortir des grandes maisons pour donner à ses enfants? Fuasi kanini uliona Yakobo anatosha nini manyumba minene na kabila batoto Mais yake? et pourtant la Bible dit il les bénit. Lakini Biblia inasema kama anababariki. Plus tard, ils ont eu des maisons. Kule kumwenda masiku balipata manyumba. Plus tard, ils sont devenus puissants. Kumwenda masiku balikuwa bantu banguvu. Plus tard, ils sont devenus opulents. Kumwenda masiku balipasuka banaendelea sana. Ils sont devenus très épanouis. Banaendelea kwa bantu banaendelea sana. Mais Jacob ne leur a pas donné toutes ces choses. Lakini Yakobo sikubakabila vile vitu Lui, vyote. il les a bénis avec les paroles. Ye alibabariki kupitia tu misemo. La meilleure façon de donner la bénédiction à quelqu'un, Namuna mzuri ya kukubariki mtu ce sont les paroles. ni misemo tu. Et ça, Na ile les peuples anciens, bantu bale banzamani, même ceux-là qui ne priaient pas, ata bale bakwanza abaombake, ils ont compris que la bénédiction, ce sont les paroles. barifika kutambua na kuvumbula kusema kama baraka ya kwanza ni misemo. Regardez nos grands-pères en nous. Angalia mbele bankambo yetu shie. Ils ne connaissaient pas Jésus. Abakumuiwe Yesu. Ils ne priaient pas Jésus. Abakwanza kuomba Yesu. Mais ils connaissaient le principe de la bénédiction. Lakini baliiwa namuna yenye baraka inatembeaka. Regardez la plupart des parents au village. Mwangalie nini bazazi mingi sana kumamikini. Quand leurs enfants présentent les examens d'État, Kama batoto yao bana présenter examen d'état. là au village, là. Kule kumamikini kule. Et quand l'enfant doit quitter le village pour venir à Lubumbashi étudier à l'université, Kama mtoto anatoka kumkindo kwa Lubumbashi kufunda masomo ya chuo. la veille de son départ, Avant yeye kwenda. qu'est-ce que les parents faisaient? Bazazi wanaanza kufanya nini? Vous allez voir les parents appeler leur enfant. Utaona mtoto mzazi anaita mtoto yake. Mon fils, Anasema kama mtoto yangu, là où tu vas partir, kule kunaenda, tu n'as pas de frères, hauna na banduku, tu n'as pas de sœurs. hauna na badada. Il lui donne d'abord des conseils. Anamkabria mbele mashauri. Après les conseils, Kisha mashauri, vous allez voir qu'il va bénir son enfant. utaona anabariki kule mtoto yake. Là où tu pars, Kule kunaenda, que Dieu t'accompagne. Mungu akusindikize. Que la maladie ne te touche pas. Magonjwa sikuguse. Les gens là ne priaient même pas. Bale bantu bakoza hata kuomba. Mais ils étaient sûrs Lakini balikuwa na ile hakikisho que les paroles que je suis en train de sortir ici ya kama misemo ndio kunatosha hapa, vont finir par influencer la vie de mon enfant. itafika nini kubeba maisha ya mtoto yangu. Ce qui est vrai, Ilikuwa vya kweli. même l'enfant lui-même, Hata mtoto yeye moya. il croit dans les paroles de son père. Eko na minia mu misemo ya baba yake. Même si son père est un féticheur, Kama hata vile baba yake alikuwa nini wa madawa, il s'en fout. anaweka madawa kumpembeni. Vous allez voir, hein, Utaona il arrive sur le campus. anafika mu campus,
Il fait un mauvais rêve. Anafanya ndoto mbaya. Il fait un mauvais rêve. Anafanya analota mbaya. Il est menacé dans le rêve. Anashambuliwa kule kundoto sana. Vous le voyez se tenir debout. Utamwona anasimama yulu. Moi ici. Mutoto abakanyoka. L'enfant de Ganyoka. Sina mambo na muntu. J'ai des problèmes avec personne. Nilitoka kwetu. Baba yangu alinibariki. Mon père m'avait béni. Amutaniweza. Vous ne me réussirez pas. Et puis printemps, le calme revient. Aucun problème. Les attaques s'arrêtent. Tout simplement puisqu'il a cru dans les paroles de son père. Et il n'a pas tort. Puisque dans la Bible, la première signification de la bénédiction, ce ne sont pas des voitures. Ce ne sont pas des mariages. Ce qu'on appelle dans la Bible bénédiction. Au départ, ce ne sont que des paroles. Même la malédiction, c'est pourquoi en latin, la malédiction c'est maledicere mal. Non, bubaya mal. Bubaya. Maintenant dans la bénédiction c'est bene bien. Sasa baraka ni bizuri. Donc on connaît et la malédiction et la bénédiction sont d'abord au départ des paroles. Seulement la différence, c'est que la malédiction, c'est l'ensemble des mauvaises paroles. Des paroles pleines de négativité. Des paroles pleines des énergies mauvaises. Alors quand elles sont lancées contre toi, elles agissent. Faites attention mes amis. Ça ne concerne pas uniquement le monde chrétien. Même le monde païen. Tous les deux mondes là, ils connaissent que la bénédiction c'est d'abord les paroles. Quand on lit dans la Bible, on dit que Jésus les prit à l'écart, les apôtres. Et il les bénit. Selon vous, il leur a laissé les pantalons. À l'époque, les pantalons n'existaient même pas. Quand on dit il les bénit, selon vous, vous croyez qu'il leur a laissé les dollars? Non. Il les bénit, c'est-à-dire il a lâché des paroles sur eux. Et quand on lance ces paroles, tu ne verras rien, tu n'entendras rien, tu ne sentiras rien, tu n'auras même pas un courant électrique qui va traverser ton corps. C'est pourquoi les gens jouent avec la bénédiction. Puisque les gens, eux, veulent sentir. Ils veulent sentir quelque chose. Quand vous dites recevez la bénédiction, lui dans sa tête, il s'attend à des traversées électriques dans le corps. Quand il sent cela, il a dit le pasteur m'a béni. Non, dans la Bible ce n'est pas ça. Quand Jacob appelait ses enfants là, quand il appelle Judas, il lui dit le sceptre du royaume ne quittera pas ta lignée. Bakora ya ufalme haitatoka nini mkizazi yako. Kuongoza haitatoka kama mkizazi yako. Vous pensez que Jacob alishikia Judas alishikia nyoka mwana mtembese, oui inaingia. Yo kambe kunasema hautashikia kintu. Mambo ni pale itaanza kuzala maefe. Njoo sasa utaichika seme bari ni bariki yako. Amen. Lorsqu'on est en train de te parler, tu ne sentiras pas les effets. Mais c'est au moment où quand tu verras tu commenceras à voir les œuvres, c'est au moment là que tu croiras qu'on m'avait effectivement béni. C'est ça le problème avec la bénédiction. Même avec la malédiction. Quand on lâche des paroles sur toi, tu ne sentiras rien. C'est pourquoi il y a eu même certains enfants. Son père est en train de le maudire. Lui il dit Toka kule kababa boka bongo. Toka.
Njoo ya nini ile sabiku bien unatumika ku DGM un shoko kia pantalon un franga babaki unamwambia uninichezeka bangu wewe pako tabamba maji eko unasani michezo c'est toka kuleje anenda papa utashikia après un mois kazi ya ku DGM inaisha. Amen. 2 miotoka yote naanza kukala pa maibu. Amen. Pale muorgei ya muntu utaona nene kaombe kababangu buluma kalevi kale kabumbafu kale papa utashutuka de DGM où tu étais ku DGM kulorikuya tu te retrouves à Luena unafika nini unajikuta ku Luena avec un cinglé qui a un trou au niveau du ventre et qui se maintient grâce seulement au bretelles. À part les bretelles, ce n'est pas un cinglé. Tout cinglé. Commençons d'abord avec le monde païen. Je vais vous montrer l'exemple des paroles. Que ce soit les paroles positives qui sont la bénédiction. Et les paroles négatives qui sont la malédiction. Les gens qui sont dans le monde du sport, il y a football au Kabumbo. Les gens qui sont là-bas, oui, Michezo, c'est bien, tu as bien dit, j'ai parlé du sport. Mais moi, j'avais l'intention de parler de football. Les gens qui sont dans le monde du football, vous allez remarquer qu'il y a eu 2 événements dans le monde du football. Le premier, ça concerne le FC Benfica, qu'on vient d'éliminer par Barcelone. La plupart des gens qui sont ici ne connaissent pas Benfica, c'est quoi? Benfica fait une très grande équipe européenne. À un certain moment, il avait dominé le football européen dans les années 60. Pendant 5 ans, ils ont pris 2 Ligues des Champions. Et ils ont joué à peu près 4 ou 5 finales. Je peux me tromper, mais c'est à peu près 4 ou 5 finales, ils ont échoué. Vous savez pourquoi? L'entraîneur blanc, ce n'est pas un noir. Hein? Pour que vous pensiez que les malédictions et les bénédictions sont liées à l'Afrique. Non. Ce blanc-là a pris l'équipe de Benfica. Et l'a amené très haut. Jusqu'à lui donner 2 coupes de champions de League. Maintenant, il voulait réclamer une hausse des salaires. Compte tenu de ses perfections, j'ai oublié son nom. Mais c'est un nom à consonance espagnole. Quelque chose comme Berez, comme Bernard. Bon, de toutes les façons, j'ai oublié. La direction a refusé. Non seulement ils ont refusé, mais ils l'ont même compliqué et humilié. Maintenant, quand il sortait du bureau, il a dit ceci: Benfica, à cause de ce que vous m'avez fait, vous ferez 100 ans sans la Champions League. Les gens ont méprisé ça. Après ces paroles, Benfica a joué 5 fois la finale. 5. Il coule toujours. Il reste, selon les paroles qu'il avait prononcées, il reste encore 32 ans pour que ça fasse 100 ans. Regardez aujourd'hui, Benfica a une belle équipe. Hein? Mais regardez comment Barça lui a fait. Ça, je te donne des exemples terre à terre dans le monde. Je vais toujours dans le monde.
Dans le monde. Oui, dunia. Je ne veux pas ailleurs. Michel Dembali. Il y a un président africain. Kuko président moi Afrika. Ici, je ne serai pas trop détaillant, hein, Apa mistengia sana moketu. puisque c'est sensible. Comment on bia bibaya sana. Il y a un président africain. Kuko président moi Afrika. C'est pourquoi lisez les livres, lisez. Donc on a mwanzo kusoma mabitabu, mwanzo kusoma. Contre qui on a conspiré Kufuatana ule baba alifanya mashauri mwa fulani pour le tuer. ndio ya kumuua. Et effectivement, le complot a réussi. Na vya kweli ile mashauri yao iliwezekana. Le jour où il mourait, Ile siku anaanza kufa. quand le sang coulait, Wakati ile mnaanza kumwangika. ce monsieur-là a dit ceci. Ule bwana anasema hivi. Tous ceux-là Bale bote qui ont contribué bale balingililia amo à ma conspiration pour me hii tuer mambo ya kunyua mourront tous de trahison. batakufa nabo vile bataanza kubatombokea. Et aucun d'eux Hakuna hata mtu mmoja katikati yao n'accédera au pouvoir. atafika gani kubeba nini mamlaka. Papa, ils étaient 41 personnes Balikuwa bantu 40 na moja. dans un pays d'Afrique. Mukini moja ya Tous dunia. ceux-là qui ont contribué. Bale bote balikuwa kule mashauri. En l'espace de 10 ans, Mu miaka tu 10 tous sont morts. bote banakufa. 2. Kia pili Leurs enfants batoto yabo continuent à payer le prix beko endelea na kuripa des paroles de ce président. ya misemo ya yule president ule alisemaka. Ça, ce sont des exemples rien que de la malédiction. Hii ni mifano mbili tu ya laana tu na mikaburia. La malédiction. Ya laana. Maintenant, les exemples de bénédiction, mes Sasa amis. maanamu na nini ya baraka sasa? Combien de gens dans la Bible Bantu ngapi mu Biblia ont été bénis par des simples paroles? balibarikiwa kupitia tu misemo tu. Rebeka, une femme qui connaissait l'importance des paroles. mwanamke ambaye alijua bei mafaa ya misemo. Quand elle a entendu son mari dire, Wakati alisikia bwanake kunasema, bientôt là je vais mourir, hapa sasa pa mimi nitakufa. je ne peux pas mourir Mimi naweza kufa sans laisser la bénédiction à mon fils aîné. bila kuachia mtoto yangu wa kwanza baraka. Rebecca qui connaît le principe spirituel des paroles. Rebeka anajua mafaa ya baraka ya kiroho. Elle a dit quoi? Anasema Que la bénédiction aille chez Esaïe. baraka yende Esaü. kwa Esau. Esaü qui ne m'obéit pas. Esau ashinyeshimi yake. Esaü qui est toujours en brousse. Esau yako paka maporipori. Mon docile enfant Jacob. Mie mpendo wangu mie Yakobo. Qui est attaché à moi. Ule miasa kuambatana na kwangu. Qui m'obéit. Ule negalake kunanisikia sana. Va rester sans bénédiction. Atabakia pasipo baraka. En tout cas qu'il pleuve ou qu'il neige. Bipande bishuke. Je le ferai bénir. Mimi nitamfanya bambariki. Par tous les moyens. Kuna namuna yote. Écoutez. Msikie. Rebecca a dit ceci. Rebeka alisema hivi. Même si la bénédiction n'est pas destinée au fils aîné, au fils cadet, Hata kama baraka haikuandikiwa kwa mtoto nini je wa vais uloko. m'arranger Mimi nitafanya yote yawezekanayo. pour placer Jacob Ndio kuweka Yakobo devant celui qui va lâcher les paroles. mbele ya ule atatosha misemo. Comme il est aveugle, Kama vile ni kipofu. il suffit que ces paroles soient prononcées sur lui et c'est lui qui sera béni. Inabaki tu misemo yake isemewe yu ya ule na yeye ndo atabarikiwa. Remarquez que la bénédiction Mtamboya kama baraka était réservée à l'aîné. ilikuwa ni kitu kiani kuchungiwa paka kwa mtoto wa Le kwanza. cadet n'était pas concerné. Mtoto wa chini mambo ya baraka Mais kumwelekea. Rebecca savait que Lakini Rebeka alijua le corps ne sert à rien. mwili haisaidie kukitu. Mais ce qui est important, Ile kwa ya faida c'est de placer n'importe quel corps devant l'aveugle. Il suffit que l'aveugle commette l'erreur de bénir mon fils. ni kuweka tu mwili yoyote mbele ya kipofu. Inalomba tu kipofu afanye ngosa tu mwevi mkusema mtoto wangu Et anabarikiwa. c'est ce qui est arrivé. Na ndio ile ilifika. Vous savez que si j'ai les yeux fermés, Mnajua kama ni una mecho ya kufunga, si moi j'ai les yeux fermés, kama mimi ni una mecho ya kufunga, mon intention est de bénir le diacre Mulumba. mawazo yangu mimi ni kubariki, kunibariki mimi Jacques Mulumba. Mais au lieu que le diacre Mulumba se mette à genoux, Palipa Jacques Mulumba piga magoti, c'est plutôt le frère Kachama qui vient se mettre à ni genoux. ndugu Kashama na kwa kupiga magoti. Moi j'ai les yeux fermés. Mimi ni una mecho ya kufunga. Pendant que je prononce les paroles là, Wakati mimi unasema misemo, ça ne touchera plus Mulumba. haita nibamba mimi Mulumba hapana. Ça touchera celui sur qui je prononce. Itabamba ni paka ule mwenyewe unasemea kukumbele Mes yangu. amis, craignez beaucoup les mauvaises paroles Bandugu
Mongope sana misemo ya mubaya. Désirez beaucoup les bonnes paroles. Mutamanye sana misemo ya mzuri. Moi, ça m'étonne dans les églises. Hii bado nishangaza sana makanisa. Il y a le pasteur qui est devant, Kuku pastori yako kumbele. qui est en train de dire à l'église Unasema kukanisa. que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Les gens sont calmes. Ils ne répondent même pas. Vous savez pourquoi? C'est puisque dans leur tête, ce que le pasteur dit là, ce ne sont que des simples paroles. Mais regardez-moi qui suis souvent ici. Il m'arrive de répondre à un prédicateur seul, alors que vous tous vous êtes calmes, vous m'entendez moi dire Amen. Parce que moi j'ai la notion de la bénédiction. Je connais l'importance des bonnes paroles sur moi. Regardez. Et que je suis aujourd'hui dans le ministère, ça vient à 90% des paroles que mes pères, les gens de Kamina, les prophètes de Kamina, les grands pasteurs de Kamina, les gens qui m'ont encadré, ce qu'ils disaient sur moi là, c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Inatokea kumisemo ile baba yangu banaanza kusema wakati mimi nilikuwa kanini kukamina. Donc ile niko naishi mimi leo. J'étais béni par le grand Jonathan Mbuya Kalulwa, le grand-père et le premier représentant de la 30e. Moi, j'ai été béni par le grand Meshach Mwenze de Kabuto. Et puis je l'ai logé ici à Kipushi. Chez moi, pendant 2 semaines, vous étiez là, vous les anciens. Moi, j'ai été béni par le prophète Katandula de il est déjà parti. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il avait dit sur moi est en train de se réaliser. Moi, j'ai été béni par le grand Musée Kitenge, l'homme de puissance et de miracles. La première personne que j'ai vue dans ma vie chasser la folie, une folie de plus de 14 ans qui disparaît dans 1 minute. J'ai été béni par le grand prophète et grand évangéliste Diemo Mutombo. Et que dire de toutes les bonnes paroles que le grand Papa Kabange Mulongo avait lâché sur moi. Je me souviens un jour de passer par la vie. Nous mangions mal à l'époque. On dormait mal avec maman Émilie. Une souffrance inouïe. Une misère indescriptible. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Imaginez-vous dans la pleine souffrance là. Une personne est venue me donner. Je ne me souviens plus, hein? Mais ça doit être entre 400, 500 et 300 dollars. C'était une grosse somme à l'époque, frère. Pour moi, c'est comme si on venait de me donner une partie de la banque. Quelque chose m'a dit dans mon cœur. Va voir Papa Kabange. Donne-lui ces 300 dollars. Si je vous ai dit que j'ai fait ça aisément, je vous mens. J'ai souffert. Un esprit me disait non. Tu es malheureux. Tu ne peux pas sortir autant d'argent pour donner à un homme. Pourquoi tu ne peux pas lui donner 50 dollars? Mais moi j'ai forcé, je suis allé. Mes amis, je ne savais pas que c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. J'arrive chez Papa Kabange vers peut-être 10h, 11h. Je trouve l'ambiance dans la maison intenable.
Non, intenable, c'était pas bon. Bien. La situation n'était pas bonne. Alors je sors les $300. Je donne à Papa Kabange. Je lui dis, papa, bénis-moi. Mes amis, il appelle d'abord Maman Kalenga. Maman, Maman, viens voir. Il donne à Maman Kalenga. Je vois que Maman Kalenga pleure et entre dans la chambre. Je me mets à genoux pour que Papa Kabange prie pour moi. Quand il commence à prier, je sens que le ton de sa voix change. Et quand j'ouvre les yeux, je vois qu'il est en train de pleurer. Il priait en Kiluba. Il disait, Seigneur, ça fait 3 jours que nous n'avons pas mangé dans cette maison. Moi je suis resté pendant longtemps avec les Balouba. Je parle Kiluba, je connais Kiluba, même des proverbes je connais. Mais pendant qu'il pleure, ses larmes tombent sur ma tête. Écoutez certaines choses qu'il avait. Je ne vais pas tout dire ici. Non, je ne veux pas donner le secret aux sorciers. Mais écoutez ce qu'il a dit. L'une des choses qu'il avait dites. Il dit, uno kasampe uno uyu mutoto uyu. Hein? Fwanya makuta ikwe mutumwa yake. Il dit ça en Kiluba. Machozi ile kuna mwanga kuna nyangukia pa kichwa. Il m'a pas donné l'argent. Il m'a pas donné de maison. Paka ile angalia vile inafunga maisha yangu. Angalia vile inanifunga. Ikune nipeleka partout. Mwenye alibisemaka aisha kufua. Papa Kabange tunesha kumushika. Masemo yake sasa ile misemo ikune endelea kunifuata. Mimi naenda Goma. Masemo yake kuna nishunguluka pa kichwa. Mimi nafika Belgique. Masemo yake kuna nishunguluka. Mimi nafika mu Hollande. Masemo yake kuna nishunguluka. Mimi naenda Côte d'Ivoire. Masemo yake kuna nishunguluka. Uno kasampe uno. Ah! Ndugu yangu, banduku, problem yenu Satan aisha kubifundisha kuchezea bantu ba Mungu. Amuonake ke muntu wa Mungu yu phrase tu mwanezi kutosha inaweza kuchanger vie yako nguvu. Amen. Unaona mimi sipendaka tukubiri bintu bile bia yulu. Mimi napendaka ma exemple concret ile una vivre. Bibi wa frère Jean Félix c'est quoi pio? Simamia hivi. Regardez cette maman. Mwangalie mama huyu. Vous savez pourquoi nous connaissons la puissance de la. Amen. Cette maman ici, elle est arrivée avec son mari. Ils ont quitté là où ils vivaient. Ils sont arrivés ici. Écoutez ce qu'ils m'ont dit. Pasteur, depuis que tulioanaka, bwana yangu kama napata kazi, aitambuka ke 4 mois, 5 mois paka bafukuze. Ata banafanya je, bacha kumubeba, eko na badada yake banamurekomandaka, ase papa bineshiaka paka kumai. Amen. Mina bambia hivi. Bile bintu vinaanza kumifikia. Akose mulikuwa mu milieu moya mule bale bantu ba Mungu beko mule ni ba Mungu bia kweli, mais peut-être Mungu ayabapa lumière mu domaine ya combat spirituel. Muyi kanisa munengia huko ni kitona huko. Amen. Mina ze munengia huko ile mambo haitafanika. Amen. Njoo usichoke ikala mbele. Niko naendelea na example hapa. Si banakuwa mkipushi. Frère Jean Félix banamuita kukaje kukolwezi anenda pala anenda bibi yake ananyambia papa binaanzaka paka hivi biteisha
Mina mwambia hakuna kitu. Oui, frère Jean-Félix anaanza kazi. Premier salaire, deuxième salaire, troisième. Ngapi 4 mois. 2 mois bule. Kazi naisha. Hii murumona rudi hapo. Kazi ilisha banamwambia si rudi bila raison. Njoo mimi namwambia Felix hivi. Sasa hapa njoo utaona puissance inekalaka mwa kanisa. Amen. Mimi namwambia hivi, utakuwa ma vendredi mbili. Mama eske unalanda. Vendredi mbili na vunja kisha namubariki. Mimi nasema Jean Felix endelea ile lua yanguke. Hapa Jean Felix ekwa banamuita alienda kuandika au alienda kupeleka milomo bamuite bobe nyenjo banamuita anaanza kaja. Voilà la puissance de Dieu. One uwezo ya misemo. C'est pourquoi comme on ingia mu kanisa acha vita na kanisa. Amen. Ni erreur mo munene kuingia kama mabukonvi na ba conducteur ba papa ata bila bintu kama kuna bifanya kumwanzo tonekana nguvu sana kumwanzo. Mais attention, surtout kama banakotola moyo wao wanakotola na kulani. Frère, ou t'as regretté? Je vous en supplie. Croyez dans les paroles. Croyez. Alléluia. Amen. Croyez. Croyez dans les paroles. Et Dieu agira. Nous avons un Dieu puissant. La bénédiction, c'est d'abord les paroles. C'est pourquoi quand je suis en train de vous bénir, croyez dans ces paroles. Introduisez cela en vous. Croyez dur comme fer que ça va se réaliser. Et ça va se réaliser. Oh frère, vous serez bénis. Pendant les 2 semaines ici, avant qu'on arrive le 23, vous serez bénis. Je vous dis du fond de moi, vous serez bénis. Vous serez bénis. Il n'y a personne qui peut empêcher la bénédiction. Il n'y a personne. Personne. Alléluia. Amen. Répète à haute voix, je serai béni. Encore une fois. Encore la dernière fois. Voilà. Amen. Si je n'avais pas fait ça, donc jusqu'à 7 heures, frère Jean-Félix serait encore au chômage. Il sera encore au milieu de nous. Heureusement, j'ai compris que la bénédiction, ce sont les paroles.
Écoutez. La bénédiction, c'est quoi? Deutéronome 18, verset 8. 8. Donnez du son à notre sœur. Verset 8. Amen. Non, je crois que vous vous êtes trompé. Deutéronome 28, verset 8. C'est ça? Tu avais dit 18. 28. 28, verset 8. Donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Nous lisons continuez l'enregistrement au niveau du son. Ouais. Ok. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Ma soeur répète. En Zouloula. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. La bénédiction, c'est quoi? Baraka ni nini? Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Inayo bantu mingi sana bajue. Savez-vous que la bénédiction, c'est un être? Unajua kusema kama baraka ni muntu? Ouais. C'est une personne. Ni muntu. Toi, tu es une personne physique. Wewe uko muntu ule unaonekana hivi. Mais la bénédiction, Sasa baraka c'est un être spirituel. ni muntu wa kiroho. C'est un esprit. Ni roho. C'est un ange. Ni malaika. Vous savez, parmi les anges que Dieu a dans le ciel, Mnajua katikati ya malaika wale Mungu wako nabo mbingu, il y en a plusieurs. bego ba mingi sana. Par exemple, Gabriel, Kwa mfano Gabrieli c'est un ange. ni malaika. Michael, Mikaeli c'est un ange. ni malaika. Les séraphins, Wa serafino ce sont des anges. ba malaika. Mais parmi les anges là, Katikati ya ile kuja ba malaika, il y a un ange kuku malaika moya. qui a sous son commandement Eko chini ya mamlaka yake plusieurs autres anges. ba malaika ba mingi vile vile. Et cet ange, on l'appelle bénédiction. Na ule malaika banamuita nini baraka? Comme c'est un homme, Savi ni muntu, c'est un être, ni muntu. on peut lui parler, Banaweza kusumuza naye. on peut lui donner des ordres. Unaweza kumkabila maordre. Mais il n'y a qu'une seule personne qui lui donne des ordres. Na kuna kama muntu mwe ule anamkomandaka. Cette personne, c'est Dieu. Na ule muntu ni Mungu. La Bible dit, Biblia nasema, j'ordonnerai. mitaruhusu. Je ordonne quoi moi? Je vais ordonner à moi. Mitamua. Je vais ordonner à la bénédiction Mitamua kwa baraka de t'accompagner. ya kukusindikiza. Je dirai bénédiction. Mitamuita baraka. Bénédiction dira, Baraka tasema, oui chef. ndio shefu. Il dit à partir d'aujourd'hui, Anasema tangia leo, attache-toi à Esdras. ambatana na Ezras. À partir du moment où Dieu prononce cette parole, Wakati ile Mungu anasema ile misemo, la bénédiction, baraka qui est un ange, anakuya malaika, il va s'attacher à toi. atambatana na weye. Il va commencer à t'accompagner partout. Ataanza kukusindikiza fuashi C'est yote. le genre de personnes hein, Ni bale namna bale batu, qui ont ce qu'on appelle azana chance et à la vie. eko na bahati ya mumaisha. En soi, ce n'est pas la chance. Haina ana bahati. Il y a un ange Ni kusema kama Mungu malaika qu'on moya, appelle bénédiction ule banaita baraka, qui est dans sa vie. eko mumaisha yake. Maintenant, c'est lui qui va commencer à ouvrir tes portes. Sasa ni yeye ataanza kufungulia mamilango. Quand tu arrives devant une société, Wakati unafika mbele ya kampuni moja fulani, alors que ta tribu sasa kabila yako n'est pas acceptée dans cette société-là, abaitike mwile kampuni, ta tribu kabila yako est mal réputée dans cette entreprise-là. iko na heshima mubaya mwile kampuni. Mais comme tu as l'ange qu'on appelle bénédiction, Sasa wewe kuna ule malaika banaita baraka, il va t'imposer atakukazisha. là où les gens de ta tribu ne sont pas acceptés. Ule bantu wa kabila yako moya moya babaitikake, Toi, tu seras accepté. wewe batakuitika. Je sais que beaucoup de gens, pour être engagés, Ninajua kusema kama batu mingi sana ndio kubeba mkaji. ils ont besoin parfois de changer même de nom. Banafikaka nini mkipimo kia kushanje kubadilisha manjina. Puisqu'ils ont peur Kwa maana beko na boka que le nom qu'ils portent ya kama ile njina beko nayo
puisse empêcher qu'on les prenne. Mais Joseph, un esclave, un étranger, d'abord esclave puis étranger, il entre dans un pays hostile aux esclaves. Mais comme il avait l'ange de la bénédiction qui le précédait, vous savez les conséquences. La Bible dit tout ce qu'il touchait lui réussissait. Tout ce qu'il entreprenait était béni. C'est comme ça qu'un esclave est devenu le premier ministre de la première puissance mondiale. Pourquoi? Puisqu'il était accompagné d'un ange qu'on appelle bénédiction. Frère, sœur, tamani mu maisha yako ule malaika shuke. Amen. Papa wangu, tuko mukipushe. Mais si bote atuvivra que ma conséquence ya mukipushe. Amen. Tuko mukipushe pa moi si bote. Mais maisha yetu inachana njuu ya nini? Malaika ule kwa maisha yako njuu atadetermine. Amen. J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. La bénédiction est un être. Baraka ni mutu. C'est lui. Si Dieu lui ordonne, Baraka, hey, toi, bénédiction, bamba maisha ya mulumba. Attrape la vie de mulumba. Amen. Tout qui est toi, il t'a changé kintu. Amen. Ata tunafanya mareunion, tunaweka na makatumba mumbingu. Njoo baraka shimubambe mulumba itamubamba. Ça va toujours l'attraper. Amen. Itamubamba. Amen. Tena ule malaika kama anashuka, ashuli zake huko akabila kani. Ata huko Munyamulenge. Amen. Ata huko Kandembo. Amen. Ata huko Kasai. Amen. Mumilio mula bechi kake Kasai. Meye ule malaika atakuempoze. Amen. Mimi nenda Kolwezi. Mimi nenda ku mining mwa munene kule. Mimi ngia hivi bali ni présenter directeur mwa mwa. Wa ku recruter. Allez la bonjour révérend. Moi, mina changé njina, Mr. Taya biakwe. Moi, c'est Chimbalanga Chimankinda. Mina ska Chimbalanga Chimankinda. Kokolwezi. Directeur. Mais c'est uringia koje. C'est longue histoire papa. Amen. Mais unyambie kwa c'est papa. Mungu akipende, anapenda. Amen. Jo phrase alinijibu. Yaje kufanya sawa huku chibangu unakuwa chibangu akapembe. Yana bakia tu chibangu chimankinda. Mwanaume. Paka na ile nchina. Ila basi portata une minute. Eko kule. Papa, baraka hii munayoneaka mbali. Baraka. Baraka. Unaweza kwenda tu ku mariage moja au kupenda hata kwendako. Mais mwenzako anakuambia di kuya tu dadangu bena moa. Unaenda tu kule pa. Kumbe Mungu tu mtu mwana anatafuta bibi. Mimi gouverneur wa Sud Kivu wa huyu. Pale una kabla maamizi gele pale. Gouverneur macho kupaka. Ni wawa. Tena wewe vile kwa bia kilo pale banakuliza, nishipende vile vya mashetani. Ni bukweli. Ni bukweli hapo. Ule malaika anoweshanaka nafuasha utawazi. Amen. Ni malaika mwa wajabu wa baraka. Jordonere atakufuata. Eko o garde vous. Mungu asha umwambia bamba maisha yake. Atakuya ni kubamba papa. Et puis atakufuata ma domaine gani? Dada répétez. 28 verset 8. Kama ningia maisha yako atenda kufuata wapi? Très fort. Hein? Dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Na mumakazi yako yote.
Ni unafungula kabini kanendelea. Unafungula kabini inaendelea. Bantu wote wanashaka masimu me abone yake mo me wone katuka ko kamasimu. Papa, par jour si mata 3000 kunenda. Peko tu malaika. Muntu te onatafuta simu Lubumbashi, mukipushi. Ule malaika unamutuma tu pole pole. Anaweza kuuza simu mu fonction, mais atashutuke ko pa tribune. Anatambuka botaba. Jo, kile ki malaika ki unamwambia tu pole pole twende, tu pole pole. Soit anaweza ta saibu nekalaka na tamaa sana ya banamuke. Aneka tu mwanamke mwa kumbele unafuata unamwangalia bia. Kumbe unaenda kuuza ni simu. Amen. Mwanamke anafika anapanda motoka anaenda kulubumbashi. Jo nakumbuka sasa ifale uze simu unauza paka kwa frere wetu. Mwache mizaba ndugu, baraka yako. Baraka yako. Si hapa tunaanza kulala chini mio. Et puis bina shanga kata pale bantu baikala bina sema ni wa madawa bese abantu abakunyone beko saba libalokaka niku na kisokota niku na kiona ile bantu baka dikenga dia mpusu bantu beko na nyona me muini minute malaika wa baraka. Amen. Anabamba maisha. Papa bantu abechike. Nani vya kweli beko na rezo ya kutokuichika jo. Hakuna mtu anaweza kufanya bile bintu isipokuwa ule malaika. Amen. La bénédiction. Baraka. C'est un être spirituel. Ni muntu wa kiroho. Un ange. Malaika. Qui nous bénit. Tubariki. Troisième signification. Maana ya tatu ya baraka. Peut-être que c'est là que je vais m'arrêter. Mimi nasema doa hapa tutasimamia. La bénédiction c'est quoi? Baraka ni nini? Voilà. Matthieu chapitre 2 verset 2. Mathayo sura ya pili mstari wa pili. Matusomee. Il dit quoi? Non, je me suis trompé, ce n'est pas ce verset que je cherchais. Je vais vous donner le verset que je cherchais. Éliminez ce que vous avez écrit là. Que notre soeur nous lise Deutéronome 11, 29. 11, 29. 11, 29. Verset 29. Écoutez, je veux vous envoyer dans ce pays-là dont vous allez prendre possession. Hein? Lisez. Tu prononceras quoi? La bénédiction sur la montagne de quoi? De Carissine et puis et la malédiction sur la montagne de Baal. Écoutez. Pourquoi Dieu a demandé à son peuple avant d'entrer de maudire d'abord la montagne de Corazine? C'est puisque sur cette montagne il y avait des choses qui pouvaient faire du mal aux enfants de Dieu. Alors l'antidote pour que ces choses-là
ne fasse pas mal. Il faut d'abord lancer la malédiction. Et puis dans la Bible, dans ta Bible, il est écrit ceci: je bénirai tes malédictions. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Il dit: si parmi vous, vous vous retrouvez sous malédiction, j'ai un antidote. Je bénirai ces malédictions-là, de telle sorte que les malédictions ne seront plus malédictions. Elles ne seront plus malédictions. Pourquoi? Puisque je vais les bénir. Ici, la bénédiction a quelle signification? La bénédiction a comme signification ici l'antidote de toutes sortes de malédictions. Quelqu'un me dira: pasteur, qu'est-ce que tu appelles antidote? Dans ton dictionnaire, l'antidote, c'est un médicament auquel on attribue la propriété de guérir un mal. Donc, antidote l'antidote, c'est encore quoi? C'est un remède pour combattre quelque chose ou un mal quelconque. C'est ce qu'on appelle dans le dictionnaire antidote. Donc en quelque sorte, la malédiction est un mal. Alors Dieu, pour chasser la malédiction, il a un seul antidote. Et cet antidote-là, c'est la bénédiction. Frère, si tu as une malédiction dans ta vie, fais ce que tu veux. La malédiction ne partira pas. Enlève les habits. Promène-toi nu. Tourne autour de la maison 5 fois. La malédiction ne partira jamais. Selon Dieu, l'antidote de la malédiction, c'est la bénédiction. Pour chasser la malédiction dans la vie d'une personne, même si vous le faites passer entre les gens, il aura une accalmie. Mais c'est pour un temps. La malédiction va reprendre son droit. Tu peux aller chez un devin. Il te demande de t'agenouiller devant lui. Il crache dans ta bouche. Il te lave. Il peut calmer les esprits. Mais la malédiction ne partira pas. Dans la Bible, si vous voulez chasser la malédiction, il n'y a qu'un seul antidote. C'est la bénédiction. Dieu a dit: je bénirai vos malédictions. Je bénirai vos malédictions. Et quand Dieu bénit la malédiction, la malédiction disparaît. Tu avais des problèmes, tu n'avançais pas, et que la bénédiction descend, tout ce qui n'allait pas va aller, tout ce qui ne marchait pas va marcher. C'est pourquoi ce soir, partout où la malédiction existe dans notre vie, nous allons demander à Dieu de bénir les malédictions. De deux,
non seulement nous allons demander à Dieu de le bénir, mais nous allons chasser la malédiction. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux-là qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ils chasseront les démons. Quelles sont les malédictions qui ont amené des démons dans ta vie? Est-ce que tu as une malédiction de stérilité? Tu ne mets pas au monde. Ici c'est vide. Dans cette église, demandez à une soeur qui s'appelle Ruth Kabedi, la femme du frère Stani. Elle te dira qu'il y a un Jésus qui met les enfants dans le ventre. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Est-ce que tu as un problème de folie? Et tu as un petit frère qui fait la folie? Demandez à la sœur Corinne. Demandez à l'oncle du frère Alain qu'on est allé chercher à la mine où il a fait la folie. Je me souviens ce jour-là, on l'a déposé là-bas. Quand j'arrive, j'ai dit enlevez les cordes. Sa famille nous dit papa, Papa, il va taper des gens ici. Il t'a fait des gens à la mine là-bas. Ici on est dans Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Délivrance inaanza. Ufunguli vinaanza pale. Au bout de 30 minutes. 30 minutes tu. Bwana analia sema nipe kwa bukari nikurie. Mtu analomba nini ya manger? Bana kucheza na Yesu Kristo wa Nazareth. Pas jouer avec Jésus de Nazareth. Jésus n'échoue jamais. Yesu asitindake. Jésus ne recule jamais. Yesu anusiaka kumkongo hapana. Toutes les malédictions qu'il y a dans ta vie vont sauter ce soir. Ce soir, la bénédiction Baraka va descendre comme un DC-10. Toutes les malédictions vont commencer à sauter les unes après les autres. Alléluia. Amen. 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 Kumama nayo Masiya, kumama nayo Yahweh. 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 Masiya kumama nayo Yahweh. Kumama nayo, kumama na, kumama na, alele, ale, kumama nayo, 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 kumama nayo. Kumama nayo, mikono. Kumama nayo, kumama nayo, kumama nayo. Oh Masiya, oh Yahweh, oh Masiya, oh Yahweh. Alele, alele, moye, Masiya, oh Yahweh. Kumama
Shukuru. Hallelujah. 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 Shukuru. 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 Ale changamuka. 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 Commencez à prier. Commencez à prier. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Oh Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes en train de chercher ta voix. Ce soir, nous avons besoin de ta bénédiction. Nous avons besoin de ta gloire. Nous, oui, Rabadassar. Oui, Rabadissar. Oda Capo Baba. Loras. Goga, Sabas. Logado si sabone de sal. Lodigade de cessas. Wera podi gatoni wede sir. Wera soni wera das. Wera. Wera botini wede fodi. Loriba. Wera soni. Wera godi. Wera. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Wera soni. Glorious.
naona kintu kimoya kizuri. Mimi naona kintu kimoya sous forme ya scoop iko na shuka katikati yetu. Amen. Sikia. Baba Mungu ananiambia hivi. Ni wakati sasa ya kuvunja ma malediction. Yes. Mutaona mademo kutoka. Bantu bale bali batupiaka bintu pamwili. Hapa sasa batafunguliwa. Amen. Malediction ingine ile nekalaka pamwili nesha kuikala. Utaona italibere muntu. Kuku bengine anaweza kushutuka anaanza kutapika. Amen. Uyu aseme Yesu eko na kufungula hapa sasa. Sasa kila mtu anabeba autorite sasa. Uko nafukuza laana ile unaiwake na kuteswaka. Ile inesha kuresiste sana. Uko unaitilize jina ya Yesu. Pale tu unaita Mungu, puissance ya Mungu inashuka jua kulibere bantu. Matemo itatoka, tuombe. Prions. Oh, ra. Ordonne.
prière. Seigneur Jésus, il y a des malédictions. Il y a des malédictions qui me résistent. Bien que je sois chrétien. Bien que je sois chrétien. Je viens. Avec l'autorité que tu m'as donnée. Avec l'autorité que tu m'as donnée. Briser. Briser. Toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction. Je commence avec les malédictions de blocage. Je commence avec les malédictions de blocage. Toi, blocage. Toi, blocage. De mon mariage. De mon mariage. De mon entreprise. De mon entreprise. De tout ce que je fais. De tout ce que je fais. Sois brisé. Sois brisé. Et que la malédiction sorte. Et que la malédiction tombe. Que la malédiction tombe. Que la malédiction tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souffrance. Souffrance. Sorcellerie. Sorcellerie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui me bloquait. Tout qui m'est bloqué. Disparaissez. Disparaissez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez les yeux fermés. Je vais commencer à ordonner. Voilà. Allez, l'équipe de délivrance, soyez là-bas. Les démons vont commencer à sortir. Allez, sortez. 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 Tout enfant de Dieu qui souffre de la malédiction, des problèmes, des blocages, de stérilité. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libérez. 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 Libérez maintenant. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent rester libres ce soir. Tout celui qui est contrôlé par une puissance démoniaque, au nom de Jésus, j'ordonne à ces malédictions de sortir. Sortez. 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 Ouais. Allez, libérer tout celui qui a une maladie démoniaque, qui a des gonflures dans le ventre, dans le corps. Tout celui qui a une stérilité, un démon qui le fait souffrir. Allez, sortez. La Bible dit que vous croyez et vous tremblez. Oui, allez, libérez. 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 Allez, libérez. Sors. 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 Au nom de Jésus. Oui. Cette fille-là, cette soeur-là est en train d'être libérée. Allez, tous les démons. Sortez. Sortez. Libérez-la. Aïe, chacun. Allez, toute l'église, commencez à invoquer la bénédiction. Que la bénédiction remplace les malédictions. Allez, priez. Priez. Écoutez, j'appelle ici devant
Les gens qui ont la stérilité, la malédiction de la stérilité, auzala kokutasa. Bale bantu beko na mama. Baisha kufunga tumbo. Bale beko na lana ya kutokuzala, batasa bapite kumbele. Mkwe mfukuze le pepo muimpoze mikono. Mungu atamulibere leo. Bakuye okumbele. Bale bazala ke bapite kumbele. Voilà. 2. Kiapiri. J'appelle tout celui qui a un blocage et un cage. Depuis chaque masomo où il y a Tomika Kata. Beaucoup universitaire mais Tomika Kekuya. C'est un cadre universitaire mais tu ne travailles pas. Venez ici devant. Vous pouvez kumbele. Bandu kukuya utaona mkono ya Mungu. Mes frères, venez, vous allez expérimenter la main de Dieu. Kama ukufunde ushipite Mungu atakututaombea bale ba ushuko kufunde. Si tu n'as pas étudié ne passe pas mais on prie uniquement pour les gens qui ont étudié. Venez ici devant. Fermez les yeux. La grâce de Dieu va descendre. Et la puissance de Dieu va vous libérer maintenant. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Moi-même, je ne peux pas. Mais toi, tu peux. Libère-moi. Reste calme. Au nom de Jésus, j'ordonne aux esprits méchants de blocage. Bloquer les ventres de certaines mamans qui sont ici devant. Et ces mamans ne mettent plus au monde. J'ordonne au nom de Jésus à ces esprits mauvais de sortir, d'aller dans les lieux arides. Partout il y a la stérilité. Je la chasse. Alors tout celui qui a un blocage sorcellérique, on lui a jeté quelque chose dans la famille pour qu'il ne travaille pas. Au nom de Jésus, qu'il soit libre maintenant, que les liens tombent, qu'il trouve le travail. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Des acclamations. Qui est malade dans cette salle? Mets-toi debout. Mets-toi debout. Je pose cette question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des maladies telles que le cancer? À l'hôpital, on a déclaré le cancer, on a dit que tu as le cancer des seins, ceci, cela. Est-ce qu'il y a des cas comme ça? Est-ce que si ça existe, tu passes devant. Mais si tu as d'autres... Si tu as des problèmes d'épilepsie qui fois, si tu as le problème d'épilepsie, voilà. Seigneur Jésus, je te donne tous ces malades qui sont dans la salle. Je te demande une chose. Guéris-les maintenant. Tout celui qui souffre d'une maladie quelconque. Tu connais quand il s'est tenu debout, tu connais pourquoi il s'est tenu debout. Eh bien, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et que la maladie disparaisse. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Des acclamations. Non, maman, soyez-vous, nous voulons sortir. Pourquoi sortir? C'est pas bien. Écoutez, nous avons modifié le programme. Je croyais que je vais terminer le séminaire le dimanche. Il n'en est plus question puisque la matière est encore là. Suivez-moi très bien. La semaine qui va commencer, nous allons poursuivre avec le séminaire. Mais cette fois-ci, ça sera mercredi, jeudi, vendredi. Papa, les vendredis, vous n'allez pas vous réunir. Ça sera le séminaire. Et on ira terminer le dimanche en 8 ans. Le 22, je crois, ou le 23.